Salut à tous, aujourd'hui podcast avec Michael Gundil. On va parler du Covid, du home gym, du bodybuilding actuel et quelques souvenirs de Michael Gundil sur le bodybuilding. Bonjour Michael. Bonjour, bonsoir, enfin ça dépend quand les gens nous écoutent. Ouais. Ouais, bah ils pourront regarder quand ils veulent du coup. Ben ouais, un petit podcast avec Michael Gundil pour parler un petit peu actualité Covid on va dire et puis après aussi parler un petit peu de bodybuilding. Au niveau de l'actualité et des salles, Moi, t'en penses j'ai quoi? pas de nouvelles particulières, je vois comment ça se passe aux États-Unis, c'est un C'est peu le bordel. ouais, Et après, je crois qu'en Floride, ils réouvrent, mais pareil, entre réouvrir et voir dans quelles conditions ça réouvre, je pense que les gens vont déchanter un peu. bah, après, en plus, aux États-Unis, je trouve ça bizarre parce que on voit par exemple Hunter Labrada, tout ça, ils s'entraînent. Ouais, non, mais enfin, en fait, ils ont privatisé les salles. Ouais, c'est les privatisés, ouais. Mais en gros, ça reste quand même. Enfin, il n'y a aucune mesure, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont rouvrir comme ça? Ah, enfin, je veux dire, si, non, mais ils ont fermé. Il y a pas mal d'États où ils ont fermé. Je crois qu'au Texas, ils rouvrent. Alors, je crois qu'il est du Texas, de toute manière. Ouais, En Texas, ouais. Floride, je crois qu'ils rouvrent. À New York, ils sont peut-être pas prêts de rouvrir. Ouais, New York, ça reste compliqué. Et mais pareil, ils réouvrent, mais dans des conditions, tu vois, il y a 20, 30 personnes à la fois. J'avais lu, tu sais, dans des grandes salles du genre, je sais pas, Basic Fit enfin, dans une grande chaîne, ils ouvrent 1 heure pour quelques personnes, ils ferment une demi-heure pour tout nettoyer et ils envoient une autre salve de quelques personnes pendant 1 heure. Moralité, si ta salle elle est un peu fréquentée, si tu as droit, ils vont te donner un créneau tout bidon, juste d'une heure une fois par semaine à 1 heure où tu pourras pas te pointer. Ouais, puis ça va marcher. Enfin, on sait pas comment ça va marcher. Si ça va être en gros un tirage au sort, la loterie, ou premier arrivé, premier servi sur leurs applications là. Je sais pas, ouais, non, mais c'est ça. Maintenant, je reçois les trucs de Technogym. Ils ont mis en place des applications pour prendre des rendez-vous, quoi. Je pense que les gens vont s'inscrire et puis après, ben, les rendez-vous, ils seront mis dans l'ordre. Ça va être un bordel monstre parce que Ah oui, tu m'étonnes. Il y a 10 fois moins de rendez-vous possibles que voire 100 fois moins que de personnes. Enfin, il y a 100 fois plus de personnes qui veulent un rendez-vous que de rendez-vous possibles. Donc, ouais, c'est ça. Mais je me rappelle quand on l'avait mis en place dans la salle où je travaillais pour les cours de RPM, vu que les vélos c'était limité, et c'était un bordel monstre ça. bah, de toute façon, ce sera le bordel. Bon, ça va pas durer, mais c'est pour dire que les mecs vont dire, ouais, les salles réouvrent, mais c'est pas pour ça que tu pourras t'entraîner, quoi. C'est ça le. Ouais, puis après c'est pareil parce que si t'as le droit à 1 heure d'entraînement et que pendant 7 heures t'es tout le temps en train de. Enfin, faut que tu t'arrêtes 5 minutes pour Pour tout faire le ménage nettoyer. de tout. Et attends, les trucs pour nettoyer, ça tue les virus, mais si tu les respires pendant que tu respires à plein poumon en t'entraînant, là, je peux te dire que c'est pas bon pour les bronches, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça en plus, de toute façon. Ouais. Donc les mecs, ils vont te foutre du pchit, tu sais, parce que comment, il va y en avoir partout dans l'air. Là, il y aura plus de virus, hein, c'est sûr, mais tu n'auras plus de poumons non plus, quoi. Ouais. Donc bon, si tout se passe bien, il va y avoir une période de transition et puis rapidement, tout ça va être oublié. Mais Ouais, ouais, mais après, ouais, c'est sûr qu'il va y avoir quand même des adaptations, je pense, dans les salles du coup. ouais, non, mais ça, je pense que ça va aller vite. Entre le moment où ils vont réouvrir, ça va être le merdier, et puis après, parce que c'est pas rentable pour les salles de réouvrir pour très peu de personnes, parce que les autres qui n'auront pas de créneau, ils ne voudront pas payer. Il faudra un personnel monstre pour gérer tout ça alors qu'il n'y a pas de clients, donc c'est absolument pas rentable. Donc tu vois, les salles elles réouvrent, mais c'est pas rentable pour les salles, c'est pas bon pour les clients, donc il va falloir que cette période de transition elle soit hyper rapide pour revenir vite fait Ouais, la norme, ouais, à la c'est clair. normale. Ouais. Après, est-ce que ça va être le développement de salles un peu plus, encore plus des basic fit qui en général ils ont des grands locaux, ce qui va permettre d'espacer. Ouais, mais enfin, moi j'entendais tu sais, un ancien propriétaire du Gold Gym, il disait que ça risque d'être un peu la mort des salles low cost, parce que maintenant qu'il va falloir tout nettoyer systématiquement, régulièrement,
il va falloir beaucoup plus de personnel d'entretien et donc les coûts vont augmenter. Ouais. Ouais, après, vu qu'ils embauchent pas de coach, j'en sais rien. Bah, faut quand même nettoyer, nettoyer. Ouais, Si tu fais tout nettoyer de A à Z, c'est. ouais, c'est clair. Puis surtout si c'est toutes les heures, comme tu Ouais, dis. non, mais bon, ça va être vite oublié toutes les heures, mais même si c'est une fois par jour, Ouais. euh, Ouais, on c'est- voit bien que dans les salles, c'est pas ça, de toute façon. Donc, ah non, de toute façon, c'est jamais nettoyé. C'est pour ça qu'il y avait des études qui montraient, je sais pas si tu te souviens, les gens rigolaient, mais c'est pas faux, hein, que ouais, que c'est c'était plus pire que les sale. chiottes. Les haltères étaient plus Ouais, sales que la cuvette des chiottes, quoi. ouais, c'est ça, ouais. De toute manière, si les gens attrapent des gastro l'hiver, c'est pas pour rien. Non, mais c'est clair, de toute façon, c'est des nids à bactéries, hein, les salles en général. Enfin, il n'y a pas que les salles, mais bon. Non, non, bah c'est un tout. Mais au moins, si ça a apporté un peu d'hygiène, mais le problème, c'est que si on passe d'un extrême à l'autre, s'ils te mettent du gel sur les mains toutes les 5 minutes, t'as plus de mains. Ouais. Pareil, si tu es obligé de respirer le truc, t'as plus de poumons. Il n'y a Ouais. plus de virus, mais t'es cuit, quoi. Ouais, toi aussi, t'as plus de peau, t'as plus de Ah poumons, ouais, t'as ouais. plus de. Tu peux plus Ouais, respirer, t'as plus d'endurance. Donc, mais du coup, peut-être que. Enfin, je sais pas, mais s'entraîner avec des gants, du coup, ça va devenir une norme, ça se trouve. bah, ça change rien. Les mecs, ils mettent des gants. Les gants, a priori, enfin, le seul avantage des gants, c'est de ne pas avoir à te laver les mains tout le temps. Ouais, Mais ça change rien. Parce que si tu as des bactéries sur. Parce que le but de te laver les mains, c'est pas te laver les mains, hein, ça ne t'attrape pas par les mains, le virus. C'est parce que tu mets tes mains soit dans ta bouche, soit dans ton nez, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, si tu as des gants, si tu les mets dans ta bouche ou dans ton nez, ça change rien, hein. Ouais, tu t'étales le gant par la tête, ça sert à. T'entraîner avec des gants, je vois pas le. Enfin, je vois pas ce que ça apporterait, sauf si toi, tu as des gants et toutes les 5 minutes, à chaque fois que tu changes de truc, tu les jettes. Enfin, c'est, euh, c'est comme Ouais, la bah, serviette, où t'es malin, et tu sais, t'as un recto, un verso, et encore, je suis même pas sûr que ça marche. C'est parce que tu sais, tu mets ta serviette, tu l'enlèves, mais si tu la remets dans l'autre sens, tu chopes toute la transpiration que le mec, il a laissé. ouais, exactement, ouais. Et même si tu l'utilises toujours dans le même sens, je suis pas sûr que ça marche quand même. Donc, Ouais, je suis pas sûr non plus. tu Mais du passes. coup, quand t'as écouté le gars du Gold Gym, là, j'ai pas trop suivi après. Ils vont vraiment fermer des Ah, sites ou ça là, fait quoi? c'était l'ancien propriétaire, donc Ouais, lui, il pleurait un peu. Bah, tu sais, toutes les grandes chaînes, ouais, elles souffraient déjà avant. Et puis, tu sais, c'est la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase, quoi. ouais, parce que c'était un peu un trop, je pense, à un moment. Et Il y a il y a énormément de concurrence dans les salles aux États-Unis. Mais par contre, il disait, et je pense que c'est vrai qu'à terme, alors là, il va y avoir une période d'un an qui est difficile pour les salles, mais je pense que ça va précipiter beaucoup de gens euh, dans la musculation, dans la santé, etc. Parce que moi, le bilan que j'en retire, jusque-là, enfin, la plupart des gens, le Pékin moyen, il se dit, bon, je suis à peu près en bonne santé, je m'inquiète pas, voilà, ça va, quoi. Mais tu t'aperçois que maintenant, ça suffit plus d'aller bien. Parce que si tu as une vague, là, c'était un microvirus, il était tout faiblard, hein, réellement. Quand tu vois le taux de mortalité, il y a quasiment personne qui est ouais, mort. En taux, hein, je dis pas en valeur absolue, mais ouais. les risques de mourir du coronavirus. Mais si tu as un truc un peu plus costaud qui nous arrive dans la gueule, ça laisse à réfléchir que d'être juste en bonne santé, de vivoter comme ça suffit plus. Il faut être vraiment en excellente forme pour pouvoir, en cas d'une vague comme ça, beaucoup plus dangereuse, survivre, quoi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en. Enfin, beaucoup. Il y en a qui vont ouvrir les yeux là-dessus, quoi. Ouais, puis enfin, en plus, ils ont quand même pas mal alerté sur les chiffres de l'obésité, rien qu'en France. Ouais, enfin, c'est pas. Le mec qui est obèse, je pense pas que ça en fasse maigrir beaucoup. C'est plus des gens, tu vois, ils pensaient être en bonne santé, parce que quand tu es obèse, bon, tu sais que tu l'es Ouais, pas. ouais. C'est plus des gens, tu vois, qui pensaient être en bonne santé comme ça, puis tout d'un coup, toi, tu sens que t'es pas si en bonne santé que ça, parce que tu as une vague qui t'arrive dans la gueule. Ouais, puis même le moindre petit pépin que tu sens d'habitude, là, tu vas l'extrapoler un peu et te dire, bon, là, faut que.
Ben, je pense qu'il y a des gens qui vont faire plus attention à la nourriture. Donc c'est pour ça, lui, son analyse, c'est que il y a plus de gens qui vont aussi se mettre au sport, quoi. À terme, c'est bon pour les salles, mais à court terme, non, ça c'était sûr que c'était pas bon. Mais Ouais. pour Bah, après, de l'industrie du fitness, je pense que ce sera positif. toute façon, on l'a vu aussi pendant le confinement où c'est ce qu'ont fait le plus les gens, quoi, quasiment. C'est du sport, quoi. Je sais pas, ils ont pris des kilos hein, en moyenne. Hein. Ceux-là, Ouais, je c'est sais vrai, pas ouais, cela combien dit. je crois que de mémoire, je fais ça, mais je crois qu'ils n'ont pas pris entre 2 et 5 kilos en moyenne, les Ouais, c'est gens. ça, ouais, ouais. Donc c'est pas les gens-là, ils n'ont pas fait du sport. Hein. Puis c'est la moyenne en plus, donc c'est ça Ouais, qui. ouais, bah il y a toujours, il y en a qui ont perdu aussi. Il y en a qui ont désespère. Ouais, mais c'est ça le pire, c'est que justement, dans la moyenne, il y en a qui ont perdu. Il y a toujours des mecs qui perdent et puis il y en a qui encaissent pour les autres. Hein. Mais Donc ouais, et ces gens-là, ils vont se dire, l'été approche, merde, les kilos, il faut que je les. ouais, ouais. Mais après, ça va faire aussi je pense, le bonheur des kinés un petit peu, parce que quand on regarde tous les gens qui s'y sont mis aussi d'un coup, à courir, à faire même, je pense, des choses un peu chez eux en termes de musculation, si on peut dire, je pense qu'il va y avoir des dégâts aussi, malheureusement. Ouais, aussi, mais bon, faut espérer que les mecs, ils aient pas chez toi. C'est pas comme si tu faisais du squat à 500 kilos. Hein. Le Ouais, mec ouais. avec une petite bande élastique et puis au poids de corps, j'espère qu'il va pas se blesser parce que. Bah ouais, mais tu vois, alors j'ai pas voulu être idiot, j'ai voulu essayer quoique j'ai été idiot du coup, essayer un des exercices, je sais pas si t'as vu, les mecs ils font comme des hack squats en se mettant le dos contre la porte avec des haltères dans les mains. Je l'ai fait une fois, deux fois, j'ai arrêté, hein. Le genou, tu te sens direct que ça tire sur le tendon rotulien, c'est pas bon quoi. Après Mais en c'est, fait, c'est pas un hack squat, c'est un squat le dos droit, non? bah ouais, du coup oui oui c'est ça. Mais alors ils appellent ça là, un peu le hack squat. Enfin non, moi, ce que j'appelle un hack squat, c'est si tu as le dos penché en arrière. Si Mais t'es penché en arrière, ouais. Mais ouais. bon, là, ouais. Enfin, en tout cas, du coup, je sais pas comment c'est foutu, mais. C'est une sorte de six squat, en fait. Bah, ouais, mais tes tibias partent pas tant en avant que ça, du coup. Ah non, moi justement, le six squat, c'est pour ça que c'est pour ça que le genou il en prend plein la gueule aussi. Non, le six squat, justement, tu restes à 90 degrés. Ouais, je suis sur la machine, ouais. Ouais, ouais, je vois. Donc c'est plus ça, mais c'est sûr que c'est un peu ardos pour le genou, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé ça top et je pense que. Ouais, j'ai préféré après reprendre le squat avec la barre derrière en bas, plus pour les cuisses, parce que c'est la problématique, je trouve, pour s'entraîner au niveau des cuisses. Moi, je conseille les fentes glissées parce Ouais. que déjà, bah, ton poids de corps, il faut que tu le soulèves 2 fois plutôt que de le soulever avec les 2 jambes à la fois. Donc déjà, tu as du poids avec un petit élastique. En général, déjà, ça te calme pas mal. Ouais, ouais, puis après, ben, on peut reprendre aussi ce que tu avais partagé sur les entraînements de Nubré, par exemple. Bon, ça fait pas que ça qu'on fera de la masse, mais faire les 1000. Ouais, bah ça te fait le cerveau. Ouais, ça fait le cerveau, là, ça c'est clair que. Quand tu retourneras en salle, tu seras un peu plus. Mais c'est clair qu'après, pour entraîner les cuisses, moi je trouve que c'est le plus problématique, quoi. Quand on n'a pas de matériel. C'est pour ça que on se rend compte que les machines, c'est pas mal parce que pour les cuisses en particulier, Ouais. sur les ischios, pour les entraîner au poids, déjà au poids libre et quand t'as pas beaucoup de poids libre, Bah ouais, parce que l'espèce de leg curl avec l'haltère entre les jambes, au ouais, sol, là. c'est pas terrible. Hein. Oh là là, ça c'est une misère, hein. Et c'est là que tu te rends compte que les mecs ils disent Arnold, il avait pas beaucoup de cuisses, mais il avait quand même pas mal de cuisses vu le matos qu'ils avaient pour s'entraîner. Ouais, c'est clair, ouais. Puis ouais, le peu de machines qu'ils avaient, quand on voit leur leg extension de l'époque, c'est pas. Voilà, là, tes rotules, elles y restent dès la première répétition. Ouais, c'est clair. Mais du coup, à propos de ça, toi, quelqu'un qui, entre guillemets, veut investir dans un home gym, ce serait quoi la première machine que tu achèterais? Ah bah, après, ça dépend, de la place. Il faut avoir le nombre de mètres carrés dont tu disposes, la hauteur de sous-plafond dont Le tu plafond, ouais. disposes, et puis bah, ton budget. Parce que, enfin, moi, si je devais acheter un truc, alors c'est peut-être pas ce que je ferais maintenant, mais un débutant ce serait un rack à squat, en fait. Ouais, parce qu'on peut tout faire dedans. Bah, tu fais tout dedans. Ouais. Un rack à squat, tu as une barre fixe.
Et puis après, bon, faut la barre et des poids. Les poids, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, malheureusement. Et puis un banc, voire pas de banc du tout, mais avec ça, tu peux quasiment tout faire, quoi. Ouais. C'est le- Et ça te donne après, si c'est l'avantage, l'inconvénient du home gym, c'est que tu peux l'étoffer au fur et à mesure. Tu vois, tu te dis, bon, bah là, je dépense 500 euros, et puis dans 3 mois, je remettrai un tout petit peu. Ouais, moi, enfin, d'un point de vue personnel, je pense que je vais me diriger vers ça parce que ça te permet de gagner en indépendance, quoi. Ah ben, surtout qu'on risque d'avoir Ouais. des alertes quarantaine régulièrement. Ouais, c'est ça, ouais. Même si on n'est pas en quarantaine, ils risquent de fermer les lieux publics, du genre les salles de muscu, parce que les salles de muscu, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour attraper les virus, hein. Toi, tu respires très fort à côté d'un mec qui souffle très fort le virus. Ouais, Donc, c'est pire que dans le métro, hein, parce que dans le métro, bon, ouais, il n'y a t'es pas la contre même le mec respiration. aussi, mais tu respires pas très fort, et puis lui, il respire pas très fort non plus. Donc, et puis maintenant, il va y avoir des masques partout, mais en salle de gym, Mais après, est-ce qu'ils vont mettre en, enfin, est-ce que ça va être possible, mais ça coûte quand même assez cher. C'est comme les masques qu'ils ont les cyclistes là, mais vraiment ceux à plus de 250 euros, je crois, c'est à peu près tu les vois, filtres, je sais pas combien là. ouais, chacun s'entraîner avec un masque. Mais putain, moi je me vois pas, ouais, je sais pas. Enfin après, c'est une petite question Moi, d'adaptation. j'ai peur que pour un oui, pour un non, ils ferment les salles ou au moins ils restreignent le nombre de personnes qu'il peut y avoir dans la salle. Ça veut dire que tu pourras plus t'entraîner en gros, quoi. Bah ouais, suivant la ville où on habite, après je pense que ça va être compliqué, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais dès qu'il va y avoir une alerte en hiver, une alerte grippe, une alerte machin, pour un oui, pour un non, il va y avoir des restrictions. Maintenant qu'ils l'ont fait une fois, Oui, oui, ça passera plus facilement en plus, ouais. bah, c'est pas ça, mais pour pas avoir à le refaire, dès qu'il va y avoir un truc, le moindre petit machin, ils vont dire bon bah on stoppe tous là où il y a les lieux publics pour stopper pour pas que ça commence, quoi. Donc j'ai Ouais, peur que les salles de gym à chaque fois elles en prennent plein la gueule, quoi. bah ouais, il y a des trucs comme ça, comme les piscines, comme les peut-être Ouais, non, même la piscine, bon, à part c'est- je pense pas que ça manque à des millions de personnes la piscine. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais bon, j'aimerais pas être restaurateur, les cinémas, les théâtres, Ouais, comme ça, cinéma, boîte de nuit, tout ça, ouais, ouais, les discothèques, c'est pas prêt de réouvrir, hein, surtout avec les aérations qu'il y a là-dedans. bah ouais. Bah de toute façon, tous les espaces un peu clos comme ça paraît compliqué, quoi. Et aussi au niveau il y a un article qui a été qui a été remis sur le forum de Nutrimuscle, là, sur un article que tu avais fait sur le home gym. Et tu parles de l'importance de l'aération notamment dedans. Tu vois, je m'en Du- souviens même plus. Ouais, ouais, tu dis qu'il faut absolument bien ventiler et tout. Un petit peu genre comme au Texas notamment, ils ont dans les salles là les gros ventilos. Ah bah c'est un plus quand même, un gros ventilateur pour pas respirer ton propre. Mais là du coup avec un virus comme ça, il faudrait même pas ce genre de ventilo là. Bah ouais, non, enfin si t'es tout seul en home gym, ça va, tu risques pas Ouais, grand-chose, ouais, mais c'est ouais, sûr, non, ouais. mais dans les salles. Mais dans les salles, il faudrait qu'elles Bah, s'adaptent en mettant ceux avec les filtres. ouais, ouais, faudrait des trucs on en parlait avec Delavier. Moi, je vois les machines, surtout de cardio, qui est leur propre machine à UV pour tuer les microbes. Tu vois, pour pas qu'il y ait des microbes qui puissent flotter dans l'air. Ah mais ça c'est Bah, c'est un comment? peu utopique, hein. Puis de manière, Ouais. pour l'instant, c'est pas encore en place. Mais les mecs, ils vont peut-être être obligés d'y passer, hein, s'ils veulent rester ouverts. C'est pour ça que je dis le low cost, pareil, ils vont avoir de plus en plus de frais, tous ces gens. Bah oui, parce que de toute façon, oui, entre comme tu disais, les personnels pour nettoyer, les adaptations aussi techniques. Et On a bien vu les coiffeurs en général, ils ont augmenté leur prix, c'est tout bête, mais j'ai pas été encore chez le coiffeur, mais apparemment, ouais, pour amortir un petit peu le coût des masques, des gels, de tout, enfin tout bah, ce qu'ils ont ouais, de dû mettre en toute façon. place. Ouais, ouais.
ils ont augmenté les prix et ça va être pareil pour les salles low cost, hein, logiquement. S'ils sont obligés d'acheter, je sais pas moi, 150 plaques plexiglas, ça va bien se ressentir au bout d'un moment. Je vois mal dans les salles avec plein de salles, enfin entre les machines de cardio, mais Ouais, il y a une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, qui circule, c'est en Asie. Alors je sais pas dans quel pays d'Asie. Ils ont mis ça entre chaque tapis de course. ouais. Mais bon, de toute façon, si après tu tues pas le virus, Oui, c'est ça, c'est juste c'est un cache-misère un peu quoi. ouais, parce que tu gagnes un peu de temps, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et sinon au niveau des haltères réglables, parce que ça aussi ça a été la ruée un petit peu là-dessus là, pendant la période de confinement. T'en penses quoi toi du coup? Parce Ah, que sur le long terme ça tient ça ou pas? bah, après, ça dépend. Il y a des copies. Je sais pas si les. Après, les vraies marques, etc., si tu les fais pas tomber brusquement par terre, sûrement que ça tient. Ouais, Après, les copies, je sais pas. Mais le ouais c'est problème, vrai. c'est que bon, c'est bien parce que ça paraît pratique, mais c'est horriblement cher par rapport aux haltères que j'avais quand j'étais gosse. C'était une barre, tu chargeais la barre et tu déchargeais la barre. Ouais, c'est ce que j'ai moi du coup là. Ça prend pas beaucoup de place non plus. Bon, c'est chiant de charger, décharger, mais ça coûte nettement, nettement moins cher le prix du kilo de poids, quoi. Ouais. Bah après de toute façon le problème actuellement c'est quand même aussi de trouver des poids quoi. Bah, c'est ce que tout le monde me dit, ouais, qu'il y en a pas trop. Mais par contre, sur le Bon Coin, je vois de plus en plus. Après, je me rends pas compte des prix, mais je vois que de plus en plus, ils en vendent, ouais. Mais Bah sur c'est. le Bon Coin j'ai vu des trucs assez raisonnables en termes de prix parce qu'il y a toujours tout. Bah oui. Mais il faut vraiment arriver le premier quoi, c'est ça le truc, hein. Ah bah oui. Mais- Là, c'est encore pire qu'avant je pense. Ouais, bah sûrement que c'est pas le moment d'acheter des trucs de haut régime. Enfin, ce serait le moment où tout le monde veut le faire, mais malheureusement, les stocks, ils sont pas. Ouais, ouais, parce que bah, Decathlon, moi j'ai réussi à choper quelques poids chez eux. Et puis après, c'est ce qu'il disait, c'est on a le camion qui vient demain, venez, on verra bien ce qu'il y aura dans le camion. Ouais. Et puis dans le camion, bah il y a rien quoi. Rien, ouais. Il y a Pinocchio qui te fait coucou les gars. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ils mettent un pauvre truc de chasse dans le camion et puis Ouais. toi qui veux faire du fitness ou même pour les appareils de cardio, il y a rien quoi. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Bon après les appareils de cardio aussi, enfin, ouais, je dirais de faire attention parce que j'ai eu le temps d'acheter un vélo, juste un vélo là, tout basique. Ils ont doublé le prix, je vais pas citer la marque, hein, ils ont doublé le prix depuis, et le machin il marche à moitié. Ouais, bah, ça m'étonne pas, mais c'est un peu normal que les prix augmentent. Rien que le prix des transports, Ouais, ouais. il a explosé. Bah, c'est pareil, il y a un concurrent à Decathlon, pour le même nombre de poids, et j'étais même pas sûr de les avoir, il me mettait, je crois, que c'était 150 euros de livraison. Ah ouais. Pour 10 kilos en gros, hein. Ah ouais, bah ouais, de manière qui. Donc bon, là, j'ai dit, ouais, ben, Ah ouais. bon, ça fait le tri au moins, tu vas me dire après. Mais c'est sûr qu'il faut jamais acheter quand c'est la ruée. Bah, c'est ouais, c'est comme la bourse quelque part un peu, là, Ah c'est. bah ouais. C'est tout ce qu'on nous a. J'ai appris qu'une chose à l'université, c'est faut acheter bas et vendre haut. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, du coup, c'est tout ce que t'as comme Bah, info un ouais, peu bah, sur. après, moi, j'ai pas de nouvelles particulières. Mais enfin, je te dis, quand ça va réouvrir, les mecs, ils disent, ouais, j'attends que ça rouvre, ça rouvre. Mais il risque d'y avoir des déconvenus quand ça va rouvrir, en tout cas. Ouais, il y aura encore des déçus, ouais, c'est sûr. Ouais. Et tu penses que ceux qui vont reprendre Dardar un petit peu là, ceux qui vont réussir en tout cas, au niveau des blessures, tu penses que ça va. Ils vont se blesser plus facilement parce qu'ils vont reprendre vite? Ou Si tu as 1 heure pour t'entraîner, que tu t'es pas entraîné depuis 2 mois, et puis que tu as encore l'idée de ce que tu faisais quand. C'est sûr que tu vas trouver les poids un peu lourds, hein. ouais. Donc, de toute manière, mieux vaut reprendre plus bas euh, et remonter plutôt que d'être surpris par. Moi, quand je reprends un exercice, je le reprends exceptionnellement bas. Et puis je monte, je monte, je monte, je monte. Tu fais plus de séries, tu t'en fous, mais Ouais, c'est ça. il y en a qui vont avoir des surprises à trouver les poids un peu lourds, quoi. Ouais. Ben, c'est aussi pour ça que
au tout début, quand tu faisais tes lives, c'est ce que tu disais, quoi. Faut quand même garder une activité Ah tous bah, les de toute jours, quoi. façon, ouais, parce que si tu... Même pour retourner au boulot, hein, les mecs, ils vont trouver que c'est dur. Hein. Au début, tu râles, t'es payé à rien faire, et puis après, tu t'habitues vite. Hein. Mais quand Ouais, il bah oui. faut lever son cul pour aller bosser et t'as plus d'endurance, tu perds vite. Hein. Bah ouais, je pense que même ceux qui ont pu faire que des pompes, entre guillemets, ou comme on disait, bah, les 1000 squats ou les 1 heure d'abdos continus, bon, déjà, ça apporte au niveau du mental, puis après, mine de rien, ouais, ça permet de garder, je pense, une Ah, là, ça certaine. permet de garder ouais, un peu le rythme, parce que si t'arrêtes, de toute façon, tu perds très très vite. Ouais, puis voilà, tu gardes aussi une routine qui te permet Ouais, ouais. d'entretenir un peu tout ça, quoi. Parce que tu perds d'autant plus vite que tu stoppes comme ça d'un coup du jour au lendemain. Puis surtout, en plus, ouais, comme on disait, s'ils sont en plus vengés sur la nourriture, Ah oui. t'as le double effet qui se coule, quoi. Bon, bah du coup, ouais, on va peut-être attaquer de parler du bodybuilding un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour là du Covid, même si on va en parler encore du coup un peu. Bah, malheureusement, oui, je pense que c'est on n'a pas encore, on n'a pas encore la fin, mais Non, non, c'est clair. Après, ouais, deuxième vague ou pas deuxième vague, on verra bien, ouais. sinon, ça a l'air bien, bien parti pour qu'il n'y en ait pas. Hein. Ouais, après, est-ce que ça va être vraiment, comme ils disent, certains sensibles ou pas à la chaleur et aux saisons, quoi, c'est ça? Bah, faut espérer, mais je crains surtout l'hiver prochain, quoi, ce qu'ils vont nous. Et ben c'est ça, ouais, l'hiver prochain, et justement, si on parle d'Olympia, qui arrive pendant l'hiver, Ouais, enfin, aux États-Unis, je suis moins inquiet que pour la France. pour, euh, pour le Covid? Non, pour tout, parce que bon, on leur a fait le coup une fois aux États-Unis, ce sera plus difficile de le faire deux fois. En France, nous, on est quand même les bons pigeons. Ouais, dans le sens où, bah, de toute façon, déjà, on l'a bien vu, il n'y a pas eu vraiment de confinement là-bas, Ben, quand même, à part à New York. plus que, plus que ce que. Enfin, moi, ce que je vois, c'est les culturaux qui en parlent là-bas, plus que. Mais enfin, bon, après, je voyais un mec, il était confiné, il passait au McDo, il allait faire des courses, et soi-disant, il était confiné. Mais, Bah donc, ouais, mais c'est ce qu'ils mettaient tous, ouais. Ils disaient tous qu'ils étaient en quarantaine, et puis tu les voyais au Whole Food, ouais, donc bon, ils étaient confinés, mais moitié, quoi. c'est comme au Brésil, on dit ils sont pas confinés. Moi, tous ceux que je connais, ils sont confinés. Donc, c'est difficile de. Ouais, bah moi, je connais quelqu'un qui habite aux États-Unis, et elle m'a dit personnellement, non, on n'est pas confiné, puis ça nous fait pas peur, quoi, le Covid. Ouais, non, mais ça dépend où t'es aussi. Ouais, après, c'est dans l'Ohio, ouais, je sais pas, je pense pas Parce que que ce soit les plus touchés, mais. c'est grand, les États-Unis. C'est un peu comme la France, hein, c'est surtout Paris, l'Est. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis dans l'Est, ma famille, elle est en Auvergne. C'est pas du tout la même situation, quoi. Ouais, en Auvergne, ils ont même pas dû connaître un seul mec. Ouais, si, si, quand même, mais. Ah bon? Ouais, ouais, mais bon, c'est minime, quoi. Ils peuvent pas se rendre compte, du coup. Bah non. Ils comprennent pas, d'ailleurs, ouais, surtout les anciens, ils comprennent pas, quoi. Ce qui est normal, hein. Ils vivent pas avec la même problématique, quoi, après. Ouais, du coup, l'Olympia en décembre, t'en penses quoi, toi, du coup, que ça change comme ça, là? Bah, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas annulé déjà. Ouais. Que le nouveau propriétaire, il est un peu plus hardcore que les anciens. Donc, c'est déjà. Après, il faut espérer qu'on on leur foute pas une autre merde. Parce que c'est pas parce que Olympia, il est en septembre que l'embargo sur les déplacements. Alors, je sais pas il sera levé, des mecs qui viennent d'Europe, Bah, c'est si, ça le problème, ouais, actuellement. si tu pourras toujours voyager, etc. Ça reste. Parce que même les Canadiens, il y a Antoine Vaillant il l'a dit encore hier, dans un de ses posts, là. Ils savent toujours, il va attaquer de se préparer, mais pour l'instant, il peut toujours pas concourir aux États-Unis, quoi. Ah ben ouais, voilà, ouais, non, mais il est pas qualifié non plus. Donc, Donc, déjà qu'il se qualifie pour une autre compétition, mais il en a peut-être au Canada, non? et non, mais le Toronto Pro, il est même pas cette année. Ah, il est annulé du coup, ouais. Ouais. Ouais, évidemment. Donc là, il lui restait en gros le New York Pro, Tampa Pro, et je crois aux États-Unis, il y en a Ouais, il y a beaucoup d'autres. qui comptaient sur le Tampa Pro, du coup.
Mais Ouais. bon, ils vont faire, s'ils n'ont pas le quota de personnes, je Ils vont pense, inviter. quelque chose. Parce que peut-être que, tu vois, des mecs comme Big Ramy, euh, comment, va savoir s'il va pouvoir venir. Euh, enfin, l'Iranien, c'est sûr qu'il viendra pas, lui. Oui, oui, lui. Euh, Enfin, c'est sûr, après, sauf s'il est. Enfin, il faudra un miracle pour qu'il puisse. Bah, à part si il refait le coup au Canada et que le Canada lui fait. Mais je pense Ouais, pas que 2 fois de suite ça se fasse. mais il risque d'y avoir des rangs un peu clairsemés quand même pour Olympia s'ils font pas quelque chose pour dire aux gars, pour assurer quelques qualifications. Mais je pense qu'ils vont le faire. S'ils le font 3 mois avant la compète, ça laisse du temps aux mecs pour se préparer. Donc je suis pas inquiet. Tu sais, si tu dis à Vaillant, bon, bah, voilà, on te qualifie sans concours, t'as 3 mois, le mec il peut se préparer, quoi. Ouais, ouais, bah après ça serait entre guillemets pas logique non plus actuellement parce qu'il a pas de points, comme tu disais. Donc déjà, Ouais, donc il y aura très peu de compétition et il faut, ouais. faut qu'ils ouvrent un peu. Après, enfin, il y a la compétition en Corée là qui est maintenue du coup elle. Ouais, non, mais est-ce que les mecs de Corée, après, ils pourront se pointer aux États-Unis? C'est ça qui. Ouais, c'est toujours pareil. Il Ouais. faut mieux parier sur des gens qui sont déjà sur le continent américain. C'est moins risqué que de parier sur un mec qui vient. T'imagines un mec qui vient d'Asie. Ouais, je Ouais, viens d'Asie, les gars, et tu veux rentrer? Très drôle. ouais, surtout ouais là, je pense pas que ce soit. Ouais, Donc, tu vois, ouais, ouais. Ouais, mais même après, voilà, pour les Européens aussi, parce que je sais pas si Bonac il est retourné. Je pense que si. Il a dû retourner aux Pays-Bas. ouais, je voyais des trucs, je sais plus ce qui. Ouais, non, mais oui, si, il est au Pays-Bas parce qu'il était coincé chez lui, justement. Je crois qu'il est ghanéen, enfin Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. et il racontait qu'il était bloqué là-bas. Il est rentré avec un avion belge et après de Belgique, il est retourné en bagnole aux Pays-Bas. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, lui pour l'instant il est qualifié, certes, mais Ben ouais, avec pas sûr qu'il puisse. Bon, je pense que des mecs comme ça, ils vont quand même s'arranger pour les. Parce que maintenant, il y a des tests. Les mecs, c'est pour des raisons professionnelles. C'est plus du ouais, tourisme là. Donc, s'il se démerde bien, si le mec, il est un peu, il a quelques connexions politiques. ouais, puis après d'ici décembre, bon, il y a quand même le temps aussi de. Ah, ouais, non, mais le problème, c'est que je te dis, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, on va quand même te parler d'un nouveau virus ou de la grippe ou. Ouais, 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 mais après c'est à eux de peut-être aussi d'être pour le coup assez intelligents et 3 mois avant au minimum, comme tu disais, comme ça ils sont sûrs de faire leur prépa entière. Ouais, d'accord, mais après, la prépa, c'est une chose, la qualification, la prépa, puis il faut pouvoir se pointer aux États-Unis, quoi. Ouais, ouais, faut voir. Ça va être un peu merdique. J'aimerais pas être. Ouais, Ouais, après, pour les Américains, avec un peu de chance, les Américains pourront voyager, mais ouais, ça se trouve ça va être un show ouais, entièrement de toute américain. façon, ouais, non, mais ça va être. Il y a peut-être moins de gens qui vont se déplacer. L'expo, elle risque d'être pas terrible. Ouais, Ça s'il y en va a une déjà, parce que. au moins maintenant, tu peux faire l'avantage avec Internet, tu peux faire des compètes avec personne, pas de public, etc. Puis tu diffuses le truc sur Internet. Je pense pas que tu perdes d'argent. Si tu trouves des sponsors ou tu fais payer le live. Ouais, faire un pay-per-view quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut être une solution, mais bon après, enfin, pour l'instant, je pense pas que ce soit dans leur optique vu qu'il a loué le. Merde, j'ai perdu le nom là du Ouais, bah, théâtre. comment Planet Hollywood. Ouais, voilà. S'il a loué ça, je pense qu'il espère quand même faire. Certainement, mais bon, il doit aussi avoir un plan B. De toute manière, il est pas dans le besoin, le mec qui a arraché le truc, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Heureusement. Ouais, ça peut être bénéfique ça pour la compétition. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah bah j'espère, ouais. Je pense qu'il sera plus capable que l'autre. Ouais, c'était Ami, c'est ça, hein. Ouais, Ami, non, mais le mec risque plus ou moins d'aller en prison. L'ancien? Ouais, bah ouais, parce que bon, il y a eu toute une magouille avec Trump.
pour pas qu'il y ait une prostituée qui témoigne contre Trump pendant la campagne électorale. Il y a des mecs qui l'ont payé, qui ont payé la nana pour qu'elle se taise. Et un des mecs qui a payé la nana, c'était le propriétaire d'Olympia. Ouais. Putain. Donc il y en a un déjà, l'avocat, il est en prison, je sais plus son nom, Ouais, qui je me rappelle. Ouais. a fait pareil la campagne de Trump. Et qui est parti en prison alors que justement il était plus son avocat au moment où il est parti en prison. Mais ouais. Ouais, non, parce qu'il a pas voulu. Ouais, bon, c'est une histoire après. Bon, j'imagine qu'il va pas y rester longtemps. Non. Ça lui fait plus le buzz que. Ouais, après c'est bien typiquement aussi américain, ça, mais bon, après. Ah bah non, mais après, ouais, j'étais en prison plutôt que de dénoncer mes clients. Ça te fait un méga buzz après pour ton business. Hein. Ouais, Ah c'est bah, le pas mec, faux, il ouais, doit la même pub, ouais. réclamer d'aller un petit tour en prison. Ouais, faut le voir comme Non, ça. mais ça te donne une image du mec qui, tu vois, qui. Prêt à tout, quoi, ouais. Bah ouais, prêt à tout pour ses clients, quoi. Mm. Plutôt que le mec qui a parlé dès que, à la première, là, tu multiplies par 10 tes tarifs. Ouais. Déjà que je pense que ça va pas être mal. Ouais, Bon, sinon, du coup, à Olympia, toi, tu penses que. Est-ce qu'il a promis qu'il y aurait 4 Monsieur Olympia sur scène? Moi, bah, je sais pas, mais. c'est possible. Enfin, de toute manière, c'est au moins l'ambition. Bon, je pense qu'ils auraient pas de mal à faire revenir Sean Roden. Bah, t'as regardé ces dernières vidéos un peu? Non, non. Enfin, j'ai regardé où il parlait plus ou moins de le faire revenir, mais c'est tout. Je suis pas. Je crois que c'était il y a 2 3 jours, là, il en a mis une où il fait le dos. Je te laisserai regarder. Je sais pas, mais ça fait un peu. Ah bah, il est loin encore là d'Olympia du coup. Là, c'est pas comme si Olympia avait lieu fin septembre. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, Parce c'est que vrai qu'on est habitué à lui à le voir là, hors forme sinon, un petit peu. il serait en prépa à peu près début juin pour, euh, Pour septembre, ouais. pour mi-septembre. Ouais. Donc maintenant, tu vois, ils ont le temps de. Ce Mais sera, après, ce ouais. sera septembre la prépa maintenant. Sur la vidéo, tu vois, d'ailleurs, il fait un petit barreau, là. Comme tu l'avais dit aussi une fois, les mecs, ils ont des machines pour le faire, et là, ils se forcent à mettre Ah, tu sais, au sol avec un gars qui se met derrière. un truc misérable, ouais. Ah ouais, c'est franchement, t'as les poids qui se barrent et tout. Enfin, regarde la vidéo si tu peux. C'est assez comique quand même. Et en plus, il y a Joe Bennett là. Tu sais, c'est celui qui était pote avec McCarver là. Enfin, coach même d'ailleurs de McCarver à un moment. Et qui a posté tout un sujet là-dessus, là, sur la Tibaro serrée, en disant que c'était complètement contre-productif parce que à aucun moment en temps normal on ferait un rowing aussi serré. Il faudrait le faire vraiment large. Bah, l'avantage, c'est que ça t'étire, mais t'as pas de contraction, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire du serré et puis après un plus large. Mais c'est l'avantage des machines, c'est que tu fais à la fois du serré l'étirement Convergente. et puis du large. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont cassés le cul à fabriquer des machines. Hein. Mais bon. Ouais. Ouais, mais après, ouais, Sean Roden, et puis c'est pareil quand même, il doit avoir quoi, Ah bah 40. il est plus très jeune. Hein. De toute manière, il faut qu'il y retourne bientôt, sinon ça va être. Ouais. Mais Ouais, enfin, je puis pense après, que le nouveau proprio, ça lui fait ni chaud ni froid il y ait une plainte contre lui. Hein. ouais, ouais, le jugement, ouais, il s'en fout, je pense, un peu. Bon, après, pour autant, il est pas marqué sur la liste des qualifiés, quoi. Donc, Ben non, parce qu'il avait plus de carte pro. mais je crois qu'il l'a reçu, non? Ben, je sais pas, moi, ils en avaient parlé il y a je sais plus combien de temps, il avait plus de carte pro, donc il faut que, un, il lui rende sa carte pro, et puis deux, que. Mais de manière, quand t'es Monsieur Olympia, t'es qualifié d'office. Ouais, Donc, qualifié d'office, ouais. C'est pour ça qu'il y a encore le nom de Phil dans la liste des qualifiés, quoi. Après, à ouais, voir si. ouais, ah bah, ça, c'est sûr qu'il est qualifié. Hein. Même Arnold, il est qualifié. Il est Ouais, qualifié, hein, Arnold. ouais, Et même Franco, tu vois, s'ils arrivaient à le sortir de sa tombe, ouais, ça ferait. il est qualifié, mais c'est pas pour ça qu'il va se pointer, quoi.
Non, mais Phil, après, Phyllis, il l'a dit dans une des vidéos, là, ou une interview, là, qu'il avait fait, il n'était pas contre concourir une dernière fois, quoi. Ouais, non, mais tu sais, les mecs, ça permet de rester d'actualité. Parce que Bah, Chaumeray, il nous a fait ça un paquet de fois aussi. Ouais, là, j'ai arrêté, mais je vais revenir pendant 2 3 ans. Et puis, Levron aussi nous a fait ça des années. Ouais, je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. ouais. Et puis, il est revenu une fois, 2 fois, mais c'est tout, quoi. Après, je pense que Phil, on l'aurait peut-être vu s'il y avait de l'Athletic Con, là. Ouais, non, mais pareil, eux, ils commencent mal, hein. Ouais, bah, oui, carrément. Mais bon, ils ont des fonds, je pense, derrière que ça va aider, mais Ouais, enfin. il y a trop de flou, je trouve, autour de cette Bah non, mais compétition, en fait. ils ont annulé, là, hein. Ouais, je sais que ça va être en 2021 maintenant. Ouais, non, mais ça Mais fait loin. on sait pas si ça va être plus un truc, un CrossFit Games, enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent tout faire dedans. Ouais, c'est ça, il y a tout, un peu un Arnold de festival, quoi. Mais je sais pas, ouais, du coup, est-ce que quand c'est sorti, tous les bodybuilders, ils étaient à fond. Ouais, non, Et en mais ça fait, a c'est pas un changé. show Après, plus ouais, il va cool, y quoi. avoir, je sais pas combien de millions. Après, ça s'est calmé direct. Ouais, Donc, malheureusement, on fait pas ce qu'on veut. ouais. Et Flex Lewis, t'en penses quoi du coup pour les Open? En Open? Bah, j'en sais rien. C'est sûr qu'il a ses chances s'il arrive en forme. Il y en a qui disaient que quand il était en 212, là, il devait arrêter de s'entraîner pendant 4 à 5 mois après l'Olympia. Sinon, il prenait trop de poids, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr il était embêté. Mais le problème, c'est que ces gens-là, après, quand ils ont moins de lignes, après, quand t'es trop gros, quand t'es petit, tu perds vite ta ligne, quoi. Donc, faut voir si avec du muscle supplémentaire, il arrive à garder sa ligne, sa sèche. En ayant en plus arrêté pendant plus d'un an et demi. Ouais, enfin, je sais pas s'il a arrêté 100%, mais de toute Oui, oui, manière, mais les là, je, compètes. je, je suis pas inquiet hein, quand ils remettent la sauce, ça repart comme en 40, hein. Ouais. Bon, après, c'est quand même aussi péter le poignet, là, du coup, lui. Ouais, enfin, bon, c'est pareil. Enfin, il s'est pas pété à l'entraînement. Non, non, je crois pas, non. C'est, C'est en soulevant une machine, d'ailleurs, je crois. pareil, hein, je suis pas inquiet. C'est des machines à fabriquer de la viande, donc Ouais. Et du coup, de l'Arnold Classic, toi, t'en as pensé quoi? je m'en souviens même plus tellement ça fait loin. Ouais, c'était en mars. Ça paraît des années-lumière maintenant. Ouais, mais bon, c'est la seule compétition qu'on peut parler, malheureusement, Ouais, en ouais. 2020. Mais je m'en souviens, je pourrais. Comment c'est C'est Bonac qui Dexter? gagnait. Ah non, Bonac. Bonac, ouais. Bonac qui gagne, Dexter deuxième et Big Ramy troisième. Ouais, enfin, moi, mon préféré en ce moment, c'est aucun de ces trois-là. C'est Patrick Moore. Non, 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 bah non, il est loin aussi. Merde, celui qui a les bras de Monsieur Olympia, qui a le physique de Monsieur Olympia. Ah, Winkler. Voilà. C'est parce que pour moi, Monsieur Olympia, il doit avoir des bras énormes. Tu peux pas être Monsieur Olympia avec un point faible bras, quoi. J'avoue. Donc, Ouais, ouais. tu dois avoir des gros bras pour être obligé, quoi. Bah, Fini, c'est ça qui est assez ouais, marquant. Enfin, pour fini, moi, c'est. fini, j'aimais pas trop, mais bon, il a des gros bras, donc ça va. Bah, ouais, en 2018, je comprends pas trop la décision, tu vois. Parce que bon, d'accord, il y a l'histoire du ventre, mais tout le reste, quand même. Bon, les décisions, après moi, j'en ai rien à faire des décisions de l'arbitre. Je les reconnais pas comme. C'est juste du divertissement. Et puis, celui qui me plaît le plus, il me plaît le plus, point, hein. Après, ce qu'en disent les juges, j'en ai rien à foutre, hein. Ouais, de toute façon, en plus, il y a un truc, tu vois, sur la note classique que j'ai remarqué. C'est dur d'être cohérent, enfin, dans leur classement, parce que le, le vainqueur du plus musclé, c'est Big Ramy. Le plus conditionné, selon tout le monde, c'est Morgan.
Et puis celui qui gagne, c'est William Bonac. Donc, je sais pas, il y a un problème, quoi. Ouais, non, mais Bonac, il faut se méfier. Enfin, peut-être qu'on se rend pas compte à la vidéo. Moi, je l'ai vu de tout près de moi. Alors, c'est vrai qu'il est tout petit, mais quand il commence à contracter, c'est un ballon, quoi. Ça Ouais, fait, tout en ça, 3D, non. ça gonfle, tu te dis, merde, mais putain, c'est pas possible, quoi. Et sur scène, c'est super impressionnant quand tu vois ces mecs-là. Ouais. Ouais, des muscles qui prennent une dimension inattendue. Bah, c'est vrai que moi j'avais vu Phil en 2015, Phil Is en 2015. Il est quand même impressionnant, quoi. C'est Bah, vrai que. enfin, en deux gabarits, pour l'avoir vu sur les salons, il m'impressionne pas, par contre. Ah ouais? Mais Bah, moi je trouvais que sur l'Arnold Classic où j'étais là, en 2015, c'était ouais, le bah, plus impressionnant. c'est différent de le voir devant toi et sur scène. Ouais, Parce après, qu'il ouais. y a des mecs, tu les vois devant toi, tu te dis, mais ce mec-là, il va gagner, quoi. Puis tu le vois sur scène, tu te dis, mais il est fait à l'envers ou quoi? Ouais. Et puis d'autres, du genre Gaspari, quand on le voyait à la grande époque, tu te disais, mais c'est pas possible que ce mec-là, il fasse deuxième à Olympia, quoi. Tu le voyais devant toi, mais il est tout maigrichon, il est tout étroit d'épaule, et le mec, il se dessape, et tu... Ah! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est vrai qu'il a un physique tout Il a étroit, ouais. pas de gabarit, il a rien du tout, quoi. Et puis tu les vois sur scène, alors qu'il y a des mecs, tu les vois comme ça en salle, tu te dis, mais ce mec-là, mais c'est Monsieur Olympia. Et puis tu les vois sur scène, c'est la déception du siècle, quoi. Bah, tu l'as vu Patrick Moore en vrai? Non? Non, non, non. Bah, il est jamais sorti de. Ouais, des États-Unis. Mais apparemment, lui, c'est ça, hein, c'est quand on le voit, il est impressionnant. Enfin, il paraît 2 fois plus énorme que sur les photos, apparemment. Ouais, non, mais là, visiblement, ils ont quand même foiré quelque chose. Ouais, pour l'Arnold Classic, ouais. 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 Puis il est peut-être grand. Quand t'es grand, de toute façon, c'est. Sur scène, là, t'y perds, quoi. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ouais, mais bon. Mais bon, après, Cédric McMillan, il est grand aussi, il a quand même fait Ah des. ouais, mais pareil, quand tu l'as devant toi, c'est pas pareil que quand tu le vois sur scène. Sur scène, à chaque fois, je suis déçu, quoi. Par contre, tu le vois Bah, comme ouais. ça devant toi, tu te dis, merde, putain. Ouais, oui, bah c'est clair, il est impressionnant. Puis en plus, ouais, il a tout quand on est. Mais je pense qu'il est trop grand. Il y a une taille, c'est comme les strongman qui doivent être très grands. En bodybuilding, pour l'instant, on n'a pas encore les produits. Si tu dépasses 1,77 m, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'était peut-être un peu le problème de Big Ramy aussi, donc du coup. Big Ramy, il n'est pas très grand. Il est pas très grand lui, en Non, vrai. non, non. Parce que par rapport aux autres, quand on est sur la Ah, par line-up, rapport il aux paraît autres, plus peut-être grand. qu'il est grand parce que les autres sont tout petits, mais Ouais, ok. non, Big Ramy, il n'est pas. Ouais, c'est parce qu'il c'est vrai que si on regarde les comparaisons avec le top 3 là, il paraît plus grand que. Bah, enfin, forcément, de la même dire, Bonac et Dexter, Après, c'est pas les Bonac, il plus est tout grands. petit, hein. De toute façon, bah, il tirait en tout 12, hein, Tout 12, ouais. et ça se trouve, il est pas loin de l'être encore s'il voulait. Ah, je sais pas, ouais, du coup, combien il était, ouais. Bah, tu sais, les mecs, ils sont jamais. Si une fois que tu as séché, fut un temps à Olympia, quand tu étais en lourd, tu faisais plus de 90 kilos. Donc c'était, aujourd'hui, tu pourrais même pas tirer en tout 12, t'es même pas à la limite de tout 12, Ouais, quoi. c'est clair. T'étais les Mais- super lourds. Même en classique, tu serais trop léger. Bah ouais. C'est ça. Donc tout est. Ouais, Big Ramy, apparemment, il était à 310, je crois. Ouais, faut se méfier de ce que les mecs ils racontent. Parce que Ouais, une c'est année, l'interview de Chad Nichols hein, ouais, qui. non, je crois que au moins une année, peut-être 2 années, ils ont pesé les mecs le jour d'Olympia. Il y a eu des sacrées surprises. Je crois qu'il y en avait trois qui faisaient plus de 100 kilos. C'était celui Battle où on voit Berry Demey se peser là, non? Voilà, ouais, il y a Berry Demey, il y a Lianet, il y a Stridom et peut-être Bob Paris qui font. Mais tous les autres, ils sont. Banout, il a gagné Olympia, il faisait moins de 90 kilos. Ouais. C'est pour ça on oublie. Et je parle même pas de Zan. Ouais, bah oui. Même Arnold, je crois que quand il a fait son comeback, il devait tourner à 90 kilos, quoi. Bah, hier, c'est ce que je discutais avec un gars. Je crois pas qu'il soit monté à plus de 110 kilos, Arnold, hein. Pas sur scène sec, hein. Ouais, 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 mais Après, même en c'était comme, prépa.
le tour de bras. Mais je te dis, l'année où ils ont pesé les mecs à Olympia, il y a eu des sacrées surprises, hein. Les mecs étaient très, 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 très loin de ce qu'ils annonçaient. Après, depuis, ils ont quand même pris du poids, non? Depuis, oui, depuis, ils explosaient, mais les mecs, c'est pour ça qu'ils sont moins secs. Mais Bah c'est ouais, sûr c'est que ça. depuis, ils ont pris 10, 20, 30 kilos, hein. C'est ce que je Mais te ça, disais. du coup, ouais, c'est ce manque de découpe qu'ils ont là, c'est. Parce qu'il faut arriver tellement gros que tu peux pas non plus. Les mecs, au bout d'un moment, tu gonfles, tu grossis plus, quoi. Ouais. Et je te dis, comment. Il y a eu. Bon, c'était jusqu'à 79 qu'ils ont fait des classes à Olympia. Quand tu faisais plus de 90 kilos, t'étais le. Putain, t'étais le méga lourd, c'était Manzer, quoi. Un mec Mhm. énorme, tu vois, surhumain, etc. C'était le mec, il devait être tiré à 92 kilos, quoi. Ouais. Aujourd'hui, 92 kilos, c'est même pas la peine que tu te pointes à Olympia, hein. À moins que tu fasses 1m10, hein. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est aussi ça qui est complètement con parce que euh, Bah, Shane c'est un Nichols, choix. il dit pour Big Ramy, il dit ouais, bah du coup, pour remplir un gars qui fait plus de 300 livres, je suis obligé d'attaquer la recharge mercredi. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que les mecs, ils sont tellement. Et au final, il arrive le jour de l'Arnold Classic. Le dos, il est pas du tout. Enfin, je peux pas dire pas du tout, mais comparé aux autres, il est moins conditionné. Et les cuisses, pareil. Ouais, non, mais il était moins prêt que. De Donc c'est un peu. Enfin, voilà quoi. manière, les mecs se font moins mal que dans le passé au régime, quoi. Parce que les mecs, il n'y avait plus de gras, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus que de la matière sèche, vraiment de la matière sèche. C'est pour ça que les mecs, ils tiraient à 80 kilos. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça, ouais, du coup, ouais, c'est plus. Enfin, tu vas me dire, on en revient un peu au jugement, quoi. On leur demande d'être comme ça, quelque part aussi. Ben, tu le vois bien avec Ast, hein, c'était le plus sec du concours avant-dernier, bim. Ouais, c'est clair. Donc ça veut dire que ça sert à rien d'arriver sec, hein. Le message, il est quand même clair, hein. Même si après, ils pleurent que ah ouais, mais les mecs, ils sont plus secs. Ben, ils sont plus secs parce que quand t'es sec, t'es pas récompensé. Donc ça sert à rien, t'arrives gros, quoi. Ouais, de toute façon, je me rappelle, c'est ce que tu disais ça il y a des années. Tu disais, de toute façon, un bon amateur, il est très sec, mais il fera rien en pro s'il reste très sec. Faut qu'il gagne beaucoup de poids et arriver moins sec. Ouais. Puis après, tout le monde te dit, ah, il est moins sec. Bah oui, mais seulement Mais les autres aussi, quoi. classe, classe mieux. Donc, tu sais, les mecs, ils sont pas cons non plus, hein. Ils font ce que Ouais, ce qu'on les, leur demande, ouais, c'est clair. l'orientation que les juges un jour, ça changera peut-être, mais j'y crois pas trop. Bah, je pense pas à partir du moment où ils ont créé plutôt des nouvelles classes pour ceux que ça allait pas, quoi, en fait, hein. Je sais Ouais, pas. enfin, ils ont créé des nouvelles classes aussi pour qu'il y ait du monde, mais parce Ouais, que fut un temps, les concours, c'était comment ce qui rapportait au concours, c'était les entrées des spectateurs qui ouais, payaient le concours. Aujourd'hui, la logique financière a changé. Maintenant, c'est les compétiteurs qui eux-mêmes payent le concours. C'est pour ça que c'est très cher de t'inscrire. Et il y a quasiment plus de spectateurs. ouais. Ouais, du Enfin, coup, ce serait peut-être pas mal de repasser un modèle pay-per-view, comme on disait. Peut-être que ça pourrait. je suis pas sûr que, à part des grosses compétitions, ça rameute les foules, hein. Je sais Là, pas, c'est ouais, j'ai pas eu de chiffres sur l'Arnold classique parce que c'est comme ça qu'ils ont fait, je sais pas. Ouais, non, mais je crois qu'ils y ont laissé leur chemise cette année. Bah ouais, ça se peut bien parce que de toute façon, ça a été fait en espace de 3 jours, quoi. Donc ça a dû être un peu compliqué, je pense, à gérer, puis à mettre en œuvre un live en 3 jours comme ça, je sais pas. Mais bon, le live, ils l'avaient de toute façon, mais il y avait pas de quoi. Ils Ouais, pouvaient pas mais dire au dernier moment, tiens, vous allez payer. Et ils ont dû sûrement rembourser pas mal de monde. ouais, pour Euh, les stands déjà non. Sur la merde, sur l'expo déjà ils ont dû. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. ouais, ils ont bu la tasse, hein, c'est sûr, hein. Ouais. Tu l'as déjà fait toi l'Arnold classique Non, non. Enfin, j'ai fait
Barcelone, Madrid, mais Jamais au Rio. je suis pas un fan des compétitions, c'est chiant à mourir. Ouais, non, mais je parlais de l'expo à Non, non, Columbus, là. non, 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 jamais. Mais je suis pas sûr que ça m'intéresserait parce que voir des pots de protéines, Ouais, en fait, là-bas, c'est parce que moi, je regardais ce que tu faisais à l'époque, en 2015, du coup, j'y étais, moi. Et je m'attendais à voir des machines et tout, et non, non, y a voilà, rien. voilà où il y a des machines. Non, Il y a rien du tout, hein. non, c'est un pot de protéines avec le pot bleu, avec à côté, tu as un pot vert qui contient exactement la même dope que le pot bleu, mais sauf qu'il est vert. Et puis après, tu as le pot gris qui contient la même dope que le pot vert. Et après, tu as le pot rouge qui contient la même dope que. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Quoi que ça a dû changer, ça se trouve maintenant avec tous les influenceurs, c'est peut-être ça. Entre chaque Ouais, pot, il non, y a un influenceur, peut-être maintenant, mais. ouais, non, mais tu vois, déjà, je regarde pas les influenceurs sur Internet, mais en vrai, ça m'intéresse encore moins, quoi. Ouais, ouais. Donc, non, moi, ce que j'aime, ouais, c'est les machines. Et c'est pas ce salon-là. Il y a des salons où il y a des machines aux États-Unis, Ok. mais c'est pas même Olympia, c'est pas. Ouais, ouais, j'avais vu des vidéos de l'expo d'Olympia, ça paraît pas. Bah, l'avantage, c'est que tu vois les champions, quoi. C'est ça. Le seul intérêt, c'est de voir les champions et des futurs champions ou des mecs de très haut niveau. Ouais, ouais. Ouais, bah, alors, l'Arnold Classique, moi j'avais fait le meet and greet la veille, là. Donc là, les champions, je les avais tous vus, quoi. Moi, Ouais, j'avais parlé avec eux. c'est le seul truc qui est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Puis en plus, ça permet de voir un peu ouais, tous les à côté, un peu. Après, le concours lui-même, c'est pas. Ouais, bah, j'ai pas vu le concours après, moi, du coup, donc. J'ai vu les Strongman parce que du coup, ils étaient au milieu de l'expo, là. Ouais, bah, c'est au moins ça, ouais. Donc c'était les débuts de la montagne, justement, en plus, là. En 2015, ils étaient pas encore aussi connus. C'était pas mal. Et sinon, si on en revient à l'Arnold Classic, tu te rappelles des photos de Big Ramy un peu ou pas? Vaguement, mais toi, ça m'a pas. Parce qu'il y en a qui ont montré là sur qu'il s'était mis du synthol dans l'épaule. Ouais, de toute manière, ils sont tous comment ça se voit quand tu les vois en vrai. Moi, c'est l'Iranien que j'avais vu en vrai. Il était Ouais. horrible. Adi Chopin, ouais, je me rappelle quand Je tu le sais, dis. de partout. Ça se voit moins en photo, sur scène, etc. Mais quand tu l'as devant toi, ça ressemble plus à rien, quoi. Ouais, ça c'est. Et ça, du coup, c'est qui un des précurseurs de ça, c'est Flex. Flex Wheeler. Ouais, on pourrait sûrement même. Avant, ce que les mecs ils utilisaient, c'est un truc qui s'appelait l'écyclène. C'était même pas un stéroïde, c'était classé comme un stéroïde, mais ça te faisait gonfler les muscles, quoi. Donc les mecs, ils s'en tapaient des dizaines et dans des dizaines pour. En fait, ça fait comme une grosse piqûre d'insectes, sauf comme si tu avais une allergie. Et donc tous les muscles qui grossissaient et les mecs se faisaient des injections. Mais c'est depuis la nuit des temps, quoi. Ok. Donc les, les mecs qui essayent de vous faire grossir localement par diverses méthodes non anaboliques les muscles, ça existe depuis au moins les années 85-90. Sauf que maintenant, bah, ça a été poussé de plus en plus, comme tout, hein. Au début, les mecs commencent timidement, et puis après, Bon, de toute façon, même, ouais, c'est Dorian Yates dans son autobiographie, là, c'est ce qu'il dit, hein, c'est qu'il a essayé aussi, quoi. bah, le plus à l'époque, c'était Ernie Taylor, je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Donc, c'était le plus de l'époque. Alors évidemment, quand tu connais pas trop, ça. Oui, puis comme tu dis, hein, en photo et en Ouais, vrai, Ernie Taylor, c'était. ouais, ouais, ouais. Je Surtout suis qu'il s'en d'accord. était mis dans les cuisses au bout d'un moment. Mais a dit Chopin, tu vois, tout le monde a fait le buzz, mais jamais personne a dit sur l'Olympia qu'il était plein de synthol. Ouais, non, mais il faut vraiment le voir de. Peut-être qu'il faut vraiment le voir de près, mais quand tu le vois de près, c'est horrible. Ouais, ouais, c'est un peu con quand même. Mais du coup, quelqu'un comme Vic Richards, lui, c'était pareil, tu penses? Ah bah non, lui, tu sais, il s'entraînait, non. Parce que lui, il était quand même sacrément.
Enfin, c'était le plus Ouais. massif, hein, de toute façon. Moi, il a jamais fait de concours. Le problème, Après, c'est que c'est quand il faut perdre les derniers kilos de gras que tu fais fondre ouais. toute ta masse. Ouais, si on l'avait vu conditionner, on aurait pu vraiment savoir, quoi. Ouais, enfin, de toute manière, un mec comme ça, tu l'auras jamais vu conditionner. C'est pas des mecs qui se tuent au régime. Moi, je me souviens, c'était Chérier qui disait ça. Les mecs, ils sont plus gros que moi, etc. Mais au régime, jamais ils seront prêts à faire des sacrifices que moi je fais pour le régime, et c'est pour ça que je les bats, quoi. Ouais, les efforts, ouais, c'est Ah clair. ouais, parce qu'il y a des mecs, tu les mets au régime 3 jours, et puis ça y est, ils sont malheureux, c'est fini, quoi. C'est typique Flex Wheeler ou qui se gavait de McDo McDo, ouais. à la première occasion. Ouais, Flex Wheeler, ouais. Enfin, je dis lui, mais il y en a plein d'autres, hein. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal, ça a Il été documenté, on va dire, aussi, donc. y en a pas beaucoup qui sont prêts à se faire vraiment très très mal au régime, quoi. Bah, c'est comme LeBron, c'est quoi, dans sa vidéo de 2004, où tu sais, il va manger Ouais, ouais, chez des voisins ou je chez sais les quoi. voisins, là, ouais. Et à côté de ça, là, dans le dernier musculaire développement, il dit, moi, j'ai jamais eu de gourou, j'ai jamais eu besoin de coach. Non, mais Ouais, c'est peut-être pas ses coachs, mais au moins, s'il avait pas de bouffe chez lui, il mangeait ce que. ouais, donc en gros, il avait quand même besoin voilà, de quelqu'un qui lui faisait le truc, parce que sinon, il était pas Ouais, mais là, capable de... c'était vraiment quelqu'un qui lui faisait à bouffer. Et puis, mais bon, il en parlait avec Palumbo. À un moment, il a utilisé Palumbo. Tu sais, quand les mecs ils disent qu'ils ont pas de coach, c'est parce qu'ils ont pas de coach régulier, mais ils écoutent à droite, à gauche. Tiens, t'as tel produit. Tiens, tu peux m'avoir ça. Ou un mec qui vient de voir en disant, tiens, regarde, j'ai cette testo, elle est géniale. Bah, tiens, file-la moi. Ça se fait comme ça beaucoup, hein. C'est pas. Ouais, disons qu'il n'avait pas une relation fixe, entre guillemets, avec un coach, c'est tout, en Non, bah fait. non, je pense que, tu sais, comme la plupart des mecs, ils écoutent. C'est pour ça que quand t'as Kai Green qui gagne un truc, t'as trois coachs qui Ouais. sortent en disant c'est moi qui l'ai préparé. Regardez, j'ai les messages. T'en penses quoi de tout ce qu'il fait, Kai Green, là, en ce moment? Je sais pas, je regarde un tout petit peu, mais rapidement, ça me. Ouais. Bah déjà, moi, je pense que les vidéos, elles sont pas forcément d'actualité, qu'il met. Là, j'en sais rien quand elles ont été faites réellement. Et puis bon, après, voilà, je pense qu'il est quand même passé plus du côté acteur que bodybuilder, donc faut pas... Là, c'est ce que le mec, l'organisateur d'Olympia, il s'est énervé un peu contre lui, ouais, parce qu'il parle de faire Olympia, mais quand ils lui ont demandé, visiblement, il n'aura pas dit oui, quoi. Ouais. Donc il se sert un peu du buzz Olympia en disant ouais, je vais peut-être faire un comeback, etc. Mais il n'a pas l'air. Mais je te dis, Ouais, je pense qu'il complètement, il se sert de ça parce que, bah, mine de rien, ça fait là, depuis le ouais, confinement où on ne sait pas de quoi parler, on parle de lui, quoi. Sean Ray nous a fait le coup, je te dis, pendant plusieurs années. Il disait je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. J'ai jamais arrêté ma carrière. Et puis ça lui a permis de garder 2, 3 ans de contrat et d'actualité, quoi. Ouais. Ouais, il presse le citron jusqu'à. Bah, tant que ça paye, hein, en fait, c'est le cas de le Ouais, ouais. dire. Faut continuer à quand même faire le buzz, etc. Donc il faut laisser un peu les fans mijoter en leur faisant croire que. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je pense pas qu'on le verra sur scène, mais bon, après. Bah, après, tu sais jamais s'ils lui font un pont d'or ou je ne sais quoi. Ouais, mais, enfin, je sais pas, mais Bah, tu sais ça jamais. va Je te dépendre dis, à mon... vu que l'avenir est incertain, le mec il sera peut-être prêt à faire un gros chèque pour avoir Kai Green sur scène Ouais, ouais, s'il fait un gros quoi, chèque. au dernier moment, histoire de dire que Olympia, il y a un peu de monde. Ouais, peut-être qu'il va sortir le chéquier pour Parce qu'il y ait que du monde. entre les mecs qui se suicident, ceux qui pourront pas venir à cause du blocus, enfin, ou de l'embargo, ou je sais pas, la quarantaine des États-Unis, nombre de non qualifiés, nombre de concours pour où tu qualifies, etc., il va plus y avoir, Ouais, ça va pas être... Bah, de toute façon, avec juste, ouais... pour faire le buzz à partir de ça, ça va être. De toute façon, en gros, avec 4 concours pour se qualifier, franchement, ça va.
Alors soit les concours ils vont être pleins et de toute façon il n'y aura pas assez de qualifiés non plus, quoi qu'il arrive. Ouais, non, mais ils vont peut-être étendre le nombre de qualifiés, Avec les points, ouais. bah, ou avec les points, ou de dire au lieu que ce soit. Avant, c'était les 3 ou 4 premiers qui étaient qualifiés, donc ils pourraient aussi revenir à ça, hein. Ouais, ouais, vu qu'il y a peu de concours. Et puis Ah. surtout que bon, logiquement le New York Pro ça reste quand même la nuit des champions à la base, donc c'est pas. Enfin, c'est pareil quoi, si c'est le New York Pro avec que des Américains, ça va peut-être pas être aussi spectaculaire que. Bah, de toute manière, là, je ne sais pas quand c'est exactement, mais ça m'étonnerait que Trump il rouvre les frontières juste pour que les mecs ils viennent pour le New York Pro, hein. Bah surtout dans, ouais, dans la région de New York, et je Ah crois que oui. c'est début septembre, c'est normalement. Enfin, il a le temps de s'en passer des choses d'ici là, hein. Ah, ouais, déjà je pense que si tout se passe bien, ils vont se jeter quand même sur le temps. Si tout rouvre, admettons, ils vont se jeter sur le Tampa Pro, les gars, pour être absolument qualifiés le plus vite. Ouais, non, mais à condition de pouvoir accéder aux États-Unis, hein, Oui, oui, déjà, c'est ce que j'ai dit, hein, si c'est ça, ouvert d'ici là. ça limite. Parce que les Américains le fassent, ok, mais que les non-Américains, Ouais. ça risque d'être plus difficile, hein. Mais bon, après, voilà, pour les Américains, quoi qu'il arrive, eux, ils ont quand même des beaux shows parce que Tampa Pro, il est quand même assez réputé, le New York Pro et le Chicago Pro, quoi. Donc, Ouais, mais enfin, ça fait pas beaucoup de places de qualif. Mais bon, je suis pas inquiet, hein. Ils ont de quoi changer les règles à volonté en fonction de. oui, puis de toute façon, normalement, à Olympia, en général, il y a 16, Ouais, maximum, enfin, il y a 20 gars. c'est 15. Donc, bon, ça, c'est pas trop. C'est plus les catégories classiques, tout ça, où il y a énormément de gars dessus. Ouais, mais bon, là, les mecs s'en foutent. Après, qu'il y en ait moins, je pense pas que ça les gêne. Tant qu'ils ont les têtes d'affiche dans les catégories inférieures. Ouais. Tu suis toujours pas, toi, de toute façon, le classique, tout ça, là. Ah, non, j'y arrive pas. Tu vois, le problème, c'est que j'ai été pourri par. C'est vrai que les mecs sont bien, etc., mais ça me fait plus rêver, quoi. Ouais. J'ai été pourri par des années de gros. Je peux plus revenir en arrière. Je dis pas que c'est bien, hein. Au contraire, hein. Toi, je préférerais, mais je peux plus. J'ai le cerveau qui a été lessivé par les années de très très gros. Et quand tu as vu, plus tu vois gros, 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 c'est très très difficile de revenir en arrière. C'est qui, pour toi, le plus gros qui t'a marqué et qui te marque encore? Ah bah, je sais pas encore, mais le plus gros que j'ai vu, sûrement, c'était peut-être Fuchs. Ouais, Jean-Pierre Jean-Pierre Fuchs. Fuchs. Parce qu'il était un peu gras quand je l'ai vu, mais il était énorme, avec des furoncles gigantesques. Ah ouais, tu l'as vu au Fibo? Ouais, ouais, mais quand je te dis que je l'ai vu à 10 centimètres de moi, parce que je bossais pour un mec qui vendait des compléments alimentaires, et puis à l'époque, et puis il me dit, ouais, viens, tiens, viens. Euh, et puis il m'amène sur le stand Veder, et puis il dit, tiens, mets-toi là. Et j'étais juste devant l'estrade. Et derrière, il y avait 1 mètre ou 2, il y avait les barrières, et les gens commençaient à être là, quoi. Et j'étais là, je le voyais, tu vois, à la rigueur, s'il avait transpiré un peu, les gouttes de sueur me seraient tombées dessus, quoi. Et il était énorme. C'était en quelle année que tu l'avais vu? 80. Début 90, non? Ouais, enfin, 93, c'était mon premier FIBO, donc, ou 93, 94, 95, je sais pas. Ouais. Et Et par puis, rapport même à Dorian ou Ronnie, il était plus gros, donc. Ronnie, c'était différent. Ouais. Celui qui m'a impressionné, c'était Ferrigno aussi. Parce qu'il était grand, non? Bah non, mais il était énorme. Quand je l'ai vu, il était énorme. C'est là où il avait fait son comeback. Dans le comeback en 93. Ouais, bah ouais, c'était 93, ouais. Il était énorme, il était bien sec, mais pas sec comme. Le problème, c'est que Ferrigno, il perdait beaucoup, beaucoup pour les concours. Mais là, il était énorme. Mais pareil, quand tu le voyais à côté de Yates, sur scène, tu le voyais devant toi comme ça, sur les stands à côté de Yates, il était 2 fois plus gros qu'Yates. Et sur scène, il se valait, quoi. Ouais. Donc,
fondait trop grand. Et puis j'ai vu aussi, merde, un mec qui est mort, un Canadien qui était énorme, qui faisait toutes les pubs Muscle Tech. J'ai plus son nom pour le coup. Il faisait 180 kilos. Kovac, Greg Kovac. Ah, Greg Kovac, ouais. Alors il était immonde, mais il était Ouais, énorme. il était pas très esthétique, on va dire, Ah ouais. non, il avait un cul d'une largeur et puis des épaules encore plus larges. C'était horrible. Mais il était énorme, hein. Enfin, il avait un physique de strongman, quoi. Aujourd'hui, tu vois, c'était un peu la montagne. Il est peut-être moins grand, mais c'était la montagne de l'époque. Ouais, Et il était en train de se ventiler tout le temps. Il était en pleine transpiration. Tu sentais qu'il respirait pas la santé. ouais, justement, ouais, c'est clair. Et là, actuellement, il n'y en a aucun, à part Rolly et Winkler, que tu trouves énorme, quoi. Ah, c'est pas que je les trouve pas énormes, non, mais le mec, pour moi, qui devrait être Monsieur Olympia en ce moment, c'est Winkler, quoi, parce il est, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis freak, quoi. Ouais, bah carrément, ouais. Le mec, il est tellement énorme qu'il en est difforme, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est un physique improbable et impossible, tellement ça fait bizarre, quoi. Bah Le ouais, mec c'est qui a frappant avec des ses bras, dorsaux, je trouve. qui a des bras. Ouais, non, mais pour moi, Monsieur Olympia, c'est des bras, quoi, point. Le mec, il a les bras les plus. Ouais, c'est vrai, mais bon, cette année, il a pas fait grand-chose, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il était blessé? J'en sais rien. Bah, puis peut-être qu'il est plus tout jeune non plus. Ouais, parce que j'ai lu, il a gagné sa carte pro un an avant Bonac, donc en 2009, je crois. Ouais, bah, Bonac, moi je me souviens, je l'ai vu au FIBO, ça fait un moment qu'il tire aussi, Bonac, hein, il Ouais, est ouais. jeune, hein. Bah, il y a un article sur lui, justement, sur Muscular Développement, c'est comme ça que je me rappelle des dates. Et ouais, ouais, en fait, ça fait un petit moment, et puis Ah, bon, on se Bonac, rappelle ouais, pas. et ça fait un moment qu'il tire En tout 12 pour commencer, puis après en. parce que je l'ai vu, ça devait être peut-être le dernier FIBO à Essen, et il était déjà en démonstration. C'est une photo que j'ai vue après, je me suis dit, mais merde, c'est Bonac. À l'époque, je le connaissais pas, hein. Ouais, ouais. Mais en regardant cette photo, je me dis, mais putain, c'est Bonac. Il était déjà. Une petite boule en 3D, déjà. Bon, il était déjà gros, mais tous ces mecs-là, alors j'allais pas dire c'est du bon à rien, mais ils sont en train de fumer du shit matin, midi et soir, quoi. Donc pour leur, pour les pousser un peu à l'entraînement, Ouais, je- puis ils aiment bien un peu les dramas aussi, quoi. ouais, non, mais je sais pas si t'as vu l'interview, la dernière interview de Bonac, il dit, moi, je vis en Hollande parce que j'aime la loi hollandaise. Oui, 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 Ouais, oui. elle est bonne celle-là. Ouais, puis même, enfin, avec l'histoire qu'il y avait eu avec Neil Hill, je pense que il a pas envie d'être trop emmerdé, quoi. Bon. Ouais, non, mais c'est des mecs, c'est difficile de les pousser. Mais c'est pareil, quand on regarde Rolly, quand on regarde sur les réseaux ce qu'il fait un petit peu, on voit bien que pour lui, je pense que ça a été quelque part, ça a été bien pour lui d'aller à l'Oxygen Gym, quoi, en tout cas. Ouais, non, mais heureusement qu'ils ont des facilités parce que c'est pas des mecs qui se font vraiment mal, mal, mal. Ah bah, l'Oxygen Gym, c'est pas Temple Gym ou c'est pas Metroflex, hein. Mais ouais, non, mais les mecs sont surveillés tout le temps. Donc après, c'est pour ça qu'ils y vont, hein. C'est parce qu'ils savent que s'ils font les trucs par eux-mêmes, ils feront rien, quoi. Donc il faut qu'il y ait des mecs qui leur poussent au cul. Il faut que ce soit militaire, quoi. Bah, tu sais, il y a un petit moment de ça, tu avais partagé un Anglais, Hector, je sais plus comment, là, un noir, qui est jeune, là, qui est passé pro il y a pas longtemps. Et tu disais, lui, c'est peut-être un futur Olympia. Mais ça fait un petit moment que tu l'avais partagé. Et du coup, il est parti 6 mois là, avant le Covid à l'Oxygen Gym. Et il disait que voilà, bah, pour lui, c'était parfait parce qu'on lui faisait tout là-bas et que Ah il bah ouais, pouvait se concentrer là-dessus, quoi. ouais. Mais après, faut pas désespérer parce qu'il y a vraiment que de muscu à faire, quoi. Il y a rien d'autre. Ah bah ouais, les mecs font que ça, quoi. Ouais. Bon, après, Tu manges, tu dors, tu t'entraînes et tu te fais masser, et tu remanges, tu ouais. redors, et ouais, c'est ça. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même de l'actualité, on va dire, du bodybuilding, même s'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Bah si, enfin c'est un peu triste.
Ouais, après, ouais, on peut parler un peu de. Non, mais on compte les morts en ce moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, donc Ouais, ouais, bah oui, il y a celui en fauteuil là cette semaine. ouais, ouais. Puis la nana aussi. Là. Ouais. Et puis bon, bah le plus marquant, ça reste Luxando, ouais, forcément. Ouais, enfin visiblement, tous les mecs qu'il connaissait, Ouais, c'est ça le pire en fait. Ouais. tous les mecs qu'il connaissait savaient que ça allait arriver un jour, quoi. T'as C'est vu ça. les mecs qu'ils ont remontré après dans une ancienne interview où comment il demandait aux mecs comme ça pour pas pour rigoler, mais ouais, quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Et puis tu vois les mecs ils disent ouais moi rien, je mange ou machin, et puis l'autre il dit non moi je te répondrai pas parce que c'est trop triste et tout. En fait le mec dès qu'il se lève le matin il pense à se suicider quoi. Et il avait Ouais, tout le matos, tout le matos chez lui pour le faire, et c'est ce qu'il a fait un jour, quoi. bah ouais, après, comme tu disais, c'est. Voilà, c'est. Faut pas se faire leurrer par tout ce qu'on voit, quoi. Parce que t'imagines, les mecs, le mec qui, après son copain, il dit, il avait exactement décrit, enfin, il m'avait exactement décrit la façon dont il est mort, quoi. Ouais. Donc le mec avait tous les médocs chez lui, et puis, Ah oui, bah, comme tu dis, il avait tout à disposition, de toute façon. Puis ouais. après, quand t'as envie. Ouais, non, mais t'imagines, le mec, il se dit, si un jour je veux passer, enfin, c'est un truc de fou, quoi, quand il pense. Ouais, je sais pas, ouais. Puis en plus, enfin, c'est difficile de se mettre dans cette. Enfin, pour moi Ouais, en tout c'est cas. sûr, hein. Heureusement qu'il faut mieux pas y être, hein, d'ailleurs, Ouais, parce que ouais, c'est pas faux, ouais. le matin, si tu te dis, tiens, que c'est le jour où je me suicide aujourd'hui, ta Ouais, journée commence pas bien, hein. je sais pas, ouais, je pense que là, ça commence pas bien. Mais en plus, je sais même pas comment tu peux continuer quand t'as des enfants et tout. Tu te dis, ouais, c'est. Ça doit pas être. Je sais pas. Bon, après, en tout cas, ouais, c'est un peu dommage, il avait. Enfin, tu vois, pareil, Bona qui racontait un peu la même chose. Enfin, tu vois, c'est pas des mecs qui. Ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois, il l'avait dit dans une vieille vidéo que j'ai vue de lui. Il regrettait de pas pouvoir vivre comme Dorian Yates en mode tout seul dans son coin, en gros. Est-ce que ça aussi, ça a contribué? Ah bah, de toute façon, c'est sûr que d'être chez toi, s'il voyait pas vraiment ses enfants autant qu'il voulait, etc., de pas avoir tous les mecs autour de lui à la salle de muscu. Ouais, c'est un tout. Ben ouais, c'est un tout qui fait que, après, pareil, hein, c'était la goutte d'eau, Ouais, ouais, la situation en plus, ouais, ça a fait la goutte hein. d'eau, ouais, sûrement. Quand on aura les chiffres du nombre de suicides pendant la quarantaine, je pense que ça va exploser, hein, de toute façon. Bah ouais, bah, on voit pas qu'il y a pas mal de. Je sais pas si sur les sportifs là, notamment en Angleterre, ils ont fait beaucoup de recherches sur les sportifs qui sont en complète dépression, quoi. Ouais, non, mais là, on verra vraiment les chiffres du nombre dans la population générale. Enfin, il Ouais. faudra quelques temps, hein, parce qu'ils vont pas nous le dire tout de suite, mais quand on aura les statistiques du nombre de suicidés je pense que ça va être impressionnant. Ouais. Bah, tant que c'est pas pour nous, ça va. Bon. Et puis après, il y a aussi John Meadows, du coup, lui, qui a Ouais, souffert, lui. Bon, après, je crois qu'il avait déjà eu des problèmes hein, au cœur, il me semble, lui, hein. non, enfin, vu l'opération qu'il a eue de l'intestin, de toute façon, Ah oui, c'était intestin, pardon. Ouais. ça peut pas te faire du bien. Ouais, mais après, je crois qu'il est passé en mode TRT, lui, plus que. Je sais pas, moi, je l'ai toujours trouvé tout rouge. Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais. Tout rouge, tout vieux et avec toutes ces taches comment merde, comment ça s'appelle ce produit là? Euh, ah merde, j'ai plus le nom. De la mélatonine, pas la mélatonine, qu'est-ce que je dis? Merde, le produit qui fait bronzer là. Ouais, je connais pas. Bah si, comment les mecs ils ont plein de taches à cause de ça tous là. Bah, faut que je retrouve le nom maintenant. Bon, bah je l'ai plus. Mais enfin, il est plein de tâches de ça, donc il doit s'en injecter pas mal et ça doit pas être génial pour la santé non plus, quoi. Bah Donc, après, c'est vrai et puis, ouais, lui, c'est vrai qu'on a toujours eu l'impression qu'il fait vieux, quoi. Qu'il a fait.
Ah, c'est mélanotane, je cherchais le nom, mélanotane. Bon, c'est pas pourquoi les gens en prennent, hein, Ouais. mais on voit qu'il en était tout. Enfin, je te dis, il était tout rouge, avec les taches de mélanotane. Donc, tu sens le mec qui fait un peu d'hypertension, ou je sais pas, mais Ouais, c'est super. il respire pas la santé de toute façon. Puis, enfin, je pense il a tellement galéré, entre guillemets, lui, à obtenir sa carte pro et à faire Ah, quelque c'est chose, sûr que, ouais. qu'à un moment donné, même si c'est pas, je pense pas que ce soit le plus bête, hein, mais il a bien dû forcer un peu quand même. Ah bah c'est sûr, vu l'opération qu'il a eue, que pendant longtemps il pouvait plus contracter les abdos, etc. Ouais. Après, il avait quand même obtenu un bon physique à un moment quand même. Ah bah c'est sûr, mais à quel prix après? À quel prix, ouais. C'est ça le problème. Tu regardes un peu les vidéos qu'il fait des fois là sur les exercices ou J'ai beaucoup de mal à. Si les vidéos que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est quand il allait visiter des salles, salle, ouais. mais j'ai beaucoup de mal à le voir s'entraîner parce que Ah, c'est des fois. comment rendre quelque chose qui est moyennement dangereux, extrêmement dangereux et risquer de se blesser, tout en éliminant les bénéfices de l'exercice. Donc j'ai beaucoup de mal avec lui quand même. Ouais, le Meadows Row, t'es pas fan quoi. Non, mais de tout en général, la façon dont il fait les négatives au mec, c'est exactement le contraire de ce Ouais. qu'il faut faire. Enfin, des trucs de fou, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup de pros qui jurent que par lui quoi. Bah, tant pis pour eux. Tu sais, il y en a beaucoup, tu les vois tous s'échauffer avec l'exercice qui me fait rigoler, là. Les mecs, ils ont deux haltères dans les mains et Ah ouais, puis ouais. ils battent des ailes. Il y a plein. Déjà, le mec qui te le fait faire, déjà, tu vois, il est au-dessus du lot. Parce que les autres, ils savent même pas qu'il faut échauffer un peu l'infra, quoi. Alors t'imagines, les plus sophistiqués, ils font ça. Donc, tu vois, c'est n'importe quoi. N'importe quel Pékin qui a lu un de mes bouquins, il sait que c'est n'importe quoi. Mais les mecs, je sais pas. Et justement, tu vois, enfin, je sais pas combien de livres t'as vendu en France de la méthode de la vie 3, mais il y a Ben, quand même une routine que t'as mis pour l'échauffement. Il y a rien de plus simple quand même à faire. ben, ouais, non, mais il n'y a rien de plus simple une fois qu'on te l'a. Si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, quoi. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais vu personne dans une salle le faire, et pourtant Ben non, j'étais dans des basic fit, dans des conneries comme ça. Personne. que c'est le. Mais de toute manière, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple qui. Et en plus, ouais, enfin, c'est simple, ça prend pas de temps, et puis bon, bah, que tu l'expliques assez bien, c'est pas pour faire beau qu'on le fait, quoi. C'est pas. Ça peut rapporter gros en termes de longévité. Ouais, c'est ça, ouais. Mais les mecs s'en foutent de la longévité, c'est pas un facteur qui prennent en compte. Donc, Ouais, ouais. C'est après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais du coup, sur les livres, là, du coup, vous en vendez toujours aussi bien, là, pendant même le ah, confinement? pendant, c'était quasiment interdit de vendre des livres. Donc, pendant le. Que Comment même, ça, quasiment interdit? bah, si, parce que comment, tu sais, Amazon avait le droit de vendre que des produits de première Ouais. nécessité et pas les autres. Et ben, les livres, comme ils n'étaient pas considérés comme produits de première nécessité, ils ne pouvaient pas en vendre. Ouais. Donc ça a été beaucoup reproché que justement que la culture a été beaucoup sacrifiée pendant le. Alors que vendre des livres, c'était quand même pas. Ouais, ouais, c'est clair. Puis en plus, sachant qu'il y avait d'autres. Enfin, moi, je vois à Strasbourg, les librairies, elles ouvraient en drive, hein, donc. Ouais, non, mais il devait pas avoir beaucoup de livres. Enfin, c'est pas. Bah, pas des livres, pas forcément comme la méthode de Lavier, mais bon, je veux dire, c'est pas très. Non, mais il y en a beaucoup qui étaient fermés, des vendeurs de livres. Amazon n'avait pas le droit d'en vendre. Donc, tu vois, les livres, Ouais. là, pendant 2 mois, ça a été. Et du coup, il y aurait pas un intérêt à les passer en méthode, en électronique, en e-book, là? C'est pas nous qui décidons. Il y en Ouais. a qui sont. Mais alors, par contre, ça se vend pas du tout. Ah ouais, ça se vend. Ah ouais, parce que le format est peut-être pas trop adapté pour les J'en sais tablettes. rien, mais ça se vend pas du tout. De toute façon, de toute manière, en général, les guides un peu techniques comme ça, c'est ce qui se vend le moins en livre électronique.
Ouais, c'est vrai en même temps, parce qu'on a envie de le feuilleter, enfin, personnellement, Ouais, non, mais tous les guides en général, on en avait parlé avec des éditeurs et ils disaient que ça n'a pas du tout marché. En plus, je suis pas sûr que le e-book ait vraiment marché, mais pas du tout dans le secteur des livres dans lequel on est, quoi. moi, bah, moi, justement, j'avais pris une Kindle, là, il y a quelques temps avant le confinement, et finalement, pendant le confinement, j'étais bien content de l'avoir, quoi. Ah bah c'est sûr, mais pas forcément pour lire Mais par contre, ouais, je lis pas des trucs comme ça, c'est vrai. qu'on écrit. On n'est pas dans le créneau du livre électronique. Et du coup, je vais te faire répéter parce que tu l'as déjà dit, mais il n'y a pas de nouveauté hein, prévue tout de suite, hein. Ah bah non, parce que le dernier qui est sorti, il est comment? C'est de la méthode de Lavier, je sais pas le nom exact en plus. Parce que c'est pas le nom ils ont pas retenu le nom que j'avais donné, mais c'est en fait c'est pour le sport, quoi. Ok. C'est à la fois la suite de. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas mis dans le 3 que j'ai mis là-dedans. Mais Donc ça peut intéresser aussi les gars qui font de toute manière, oui, il y a beaucoup de trucs qui sont. Alors ça touche les sportifs, mais pas que. Ou alors, quand tu fais du bodybuilding, tu es aussi sportif. Bah, quelque part, oui, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi ce bouquin il sort jamais. Sous le nom que tu veux, ouais. C'est une calamité. Mais enfin, c'est le guide pour les sportifs ou le guide de musculation pour les sportifs. Enfin, il y a plein de sports, mais bon, il y a plein de mouvements que j'avais pas pu mettre dans le 3 que j'ai mis dans celui-là. Ok. Et c'est pas parce qu'ils sont moins importants, c'est parce que j'avais pas de place. Parce que c'est pas nous qui décidons du format de. Une fois que tu as atteint ton quota de page, il ferme. Boum. Ouais, comme ça au moins. Bah non, mais c'est pas nous qui. Bon, après, ça peut te. Si après, derrière, t'as l'opportunité de faire un autre livre, pourquoi pas? Bah après, ouais, j'espère qu'on fera le 4. De la vie, faire un truc sur les blessures. Mais de Ouais. toute manière, que ça s'appelle le 4 ou le livre pour les blessures, il y aura beaucoup de trucs que j'aurais voulu mettre dans le 3 et qui passeront. Ouais, que faire une suite, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, enfin, si c'est le livre sur les blessures, c'est pas la suite. Mais si c'est le Ouais. 4, c'est la suite. Mais, mais bon, de toute façon, il y a plein de trucs. Voilà, le guide de mouvement de musculation pour les sportifs. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Un peu en catimini, mais Et que les gens peuvent retrouver sur Amazon, du coup. ouais, mais difficilement. Tu vois, il y a 288 pages, donc c'est un gros bouquin. Ouais. Donc tu vois, il est sorti le 20 juin, de toute manière, juste avant les vacances pour que personne ne le sache, le 20 juin 2019. Ah bah Ouais, c'est vrai que sinon, pour on a un éditeur qui est fantastique pour ça. Faut surtout pas que les gens sachent qu'il y a un livre qui. Ouais, pour les vacances, ça serait quand même pas. Bah non, mais en plein milieu, en gros, quand tu sors le 20, ça veut dire que tu sors en juillet, quoi. Donc Ouais, quand tout le ce monde est serait parti plus en vacances. logique de sortir ça, quoi, pour la rentrée ou pour Ah bah, les. c'est pas pour rien que tous les éditeurs sortent leurs livres fin août pour être prêts à la rentrée. Ouais, ouais. Ça paraît plus logique, effectivement. Ouais. Et après, en tant que chroniqueur, entre guillemets, dans des bouquins, dans des revues, genre bah, musculaire développement et tout, ça t'intéresse plus, ça? Ah non, mais comment? Bah, tu sais, les magazines ils coulent, hein, moi, Ouais. j'ai vu la naissance de Flex Magazine et j'ai vu sa mort, donc Ouais. t'imagines? Et Ouais. Muscular Development, si ça existe encore, il n'y en a plus pour longtemps. Non, les magazines, il y a plus. C'est fini, les magazines. Ouais, Mais même pour Fitness Mag, du coup, t'écris plus non plus, hein. Fitness Mag, ouais, j'ai jamais vraiment. Enfin, c'est des magazines gratuits en ligne. Moi, j'avais Ouais. déjà lu des trucs, mais c'est pas. Ouais. De toute manière, les magazines, c'est comme les livres, hein, on est vraiment les derniers à écrire des livres, là. Ouais, en gros, faudrait que tu fasses que des vidéos, c'est ça? Je sais pas, mais bon, pour l'instant, ça marche encore, les livres, mais ça va être comme les magazines, hein. J'écrivais encore dans les magazines, on savait que c'était déjà mort, quoi. Et les livres, c'est probablement pareil, hein. Je pense que je verrai, si Dieu me prête vie, je pense que je verrai la fin des livres, hein. Ouais.
Oh, je te le souhaite qu'il te prête vie, et puis bon, après pour les livres, je sais Parce pas. que, attends, j'ai des mecs aujourd'hui qui me disent, mais un livre, mais ça s'achète où, quoi? Ah ouais, quand même, ouais. Ah Ouais, oui. ouais, forcément, c'est pas évident, quoi. Et puis en plus, après, sur les vidéos, il y a le problème que tu disais dans une des vidéos que tu as postées justement par rapport un peu à Luxando, là. C'est ton problème, c'est quoi? C'est que tu veux trier et t'arrives pas à trier. Bah, c'est difficile, ouais, parce que bah, si les mecs ils aiment pas ce que je fais, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Si les mecs ils aiment pas ce que je fais, puis je sais pas ce qu'ils font à venir traîner. Bah, justement, à propos de Luxando, il y avait un de ses copains, merde, américain, j'ai plus son nom maintenant, qui disait un autre pro qui est Fouad un, Abiad? hein? Fouad? Non, 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 qui était un peu d'origine italienne, qui est en tout 12, Ah, Cisternino. voilà, qui disait si tu crois que d'être pro c'est génial, etc., tous les jours en message privé, on reçoit des tombereaux d'insultes, quoi. Et il disait les mecs m'en veulent tellement que j'ai l'impression que j'ai tué leur mère, tellement les mecs m'insultent, s'en prennent à moi, etc. Et malheureusement, Internet, c'est ça. Mais jamais, moi, quand j'étais jeune, jamais un pro, je le regardais comme un dieu vivant, quoi. Euh, jamais ça me serait venu à l'esprit d'aller l'insulter ou Ouais, ouais, bah je pense que, ouais, en ça, termes. ça me dépasse. Là, vraiment, ça me dépasse. Et Ouais, c'est ce que lui disait. Il disait, vous croyez que d'être pro, c'est d'être congratulé, etc. Euh, donc, t'imagines. Après, je sais pas quel est le pourcentage que ça a contribué à son suicide, mais Bah ouais, je sais pas, mais bon, il y a bien. Justement, là, ces derniers jours, il y a une catcheuse japonaise là, qui s'est suicidée à cause de ça, hein. Donc, c'est pas le même milieu, mais bon, elle en avait tellement marre, c'était sur Twitter qu'elle se faisait harceler, quoi, par les fans. Parce qu'au bah, Japon, le catch, c'est quand même quelque chose, et. être harcelé par les fans, c'est une chose, mais d'être insulté ou de Oui, mais harcelé menacé, dans le ouais. mauvais sens, hein. Mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, je comprends que les mecs, ils soient pas heureux dans la vie et qu'ils essayent de... Comment... si ça peut les... Mais je préfère qu'ils aillent insulter quelqu'un d'autre, hein. Ouais. Ouais, c'est pour ça que t'as arrêté les lives pendant le confinement après, et puis. Enfin, oui, si t'as ton problème d'allergie, hein, mais. Mais bon, c'est pas top, quoi. Ouais, bah, ouais. Et Patreon, du coup, t'as pas. Ça te tente pas, non? Le... Bah, Euh, non, mais dès que c'est compliqué, tu vois, je pensais qu'il y aurait un truc plus simple à faire. C'est ça qui me... ah ouais. Parce que j'aime bien que ce soit simple. Sinon, s'il faut envoyer des messages, machin et tout, c'est. Ouais. Donc maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas, ça lui plaît pas, bah, je lui dis au revoir. C'est ça que je. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui m'aiment pas, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu vois, Ils viennent, bah ouais. c'est ça qui me dépasse un peu. Pourquoi ils viennent ouais, perdre leur temps, leur énergie sur toi, quoi. C'est. Oui, si vraiment ils m'aiment pas, je leur en veux pas, hein. Ouais. Mais c'est ça que j'ai du mal à. Tu vois, c'est comme si j'allais sur les forums de collectionneurs de papillons, puis ah, bande d'enculés, salauds, tu vois. Ça Ouais. m'intéresse pas, j'y vais pas, point. Le problème est réglé, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à dire. Ben non, pas grand-chose. Bon courage à ceux qui attendent que leur salle Elle rouvre, ouais. Ah, elle ça va être pour rouvre. bientôt. Bah ouais, enfin, je te dis, entre la salle qui rouvre et le fait que tu vas pouvoir t'y entraîner, c'est deux choses. Oui, oui, mais officiellement, il y aura l'annonce, ce sera déjà ça. Ouais, non, mais ce sera qu'un début, quoi, malheureusement. C'est ça. Et puis après, ben, ils peuvent te retrouver quoi sur Instagram? Ouais. Instagram, YouTube. Et puis, euh, et puis voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près tout, non? Bah écoute, merci Michael en tout cas Ben, merci à d'avoir toi. passé du temps avec nous.
Et puis pourquoi pas pour reparler des compétitions quand elles se feront. Quand il y en aura, s'il y en a un jour. Ouais, c'est ça. Et puis, encore merci, puis à bientôt du coup. Ben, au revoir. Ciao.